Salut tout le monde. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc on se retrouve pour une nouvelle édition, donc épisode 3, Parlons Sport. Parlons Sport d'aujourd'hui, ça va être le débrief football du week-end. Donc c'est qu'on va revenir donc sur la 17e journée de la D1 Arkema, la 26e journée de Ligue 1 et la 29e journée de Ligue 2. On parlera aussi des tirages au sort de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de l'Europa League Conférence. Petit aparté, n'oubliez pas le site internet oxmasport.fr. Allez voir le site internet pour voir donc la fanzone VIP, Elite Sport Lounge avec les diffusions de matchs. N'oubliez pas, j'ai changé un peu la formule. Maintenant, c'est 20€ l'entrée. Et après, à l'intérieur, on peut avoir une planche fromage, charcuterie. Enfin, allez voir sur le site internet, tout ça va être bien expliqué. Je vous dis à tout de suite, on va commencer tout de suite avec la D1 Arkema. Alors nous démarrons tout de suite avec la D1 Arkema. La D1 Arkema, je vais faire une rectif des bêtises que je dis depuis quelques temps. La D1 Arkema, quand je dis que Lyon sont déjà championnes de France, non. La D1 Arkema, il y a des playoffs à la fin de cette saison, des playoffs où les 4 premières du championnat vont se rencontrer. Les premières vont rencontrer les quatrièmes et les secondes vont rencontrer les troisièmes. Donc à l'heure actuelle, l'Olympique Lyonnais, leaders du championnat, sont déjà qualifiés et les Parisiennes du PSG viennent de se qualifier ce week-end. Donc là, le PFC, ça ne devrait pas tarder à suivre. Et après, ça va surtout être la bagarre pour la 4e place avec Montpellier et peut-être Fleury aussi. Mais voilà le final. Donc on a la saison régulière où là, Lyon sont en tête devant le PSG et le PFC. Mais après, ils vont se rencontrer en play-off. Donc tout est ouvert. Lyon ne sont pas encore championnes. C'est moi qui ai fait une erreur. Il faut faire ce point de règlement qui est très très important sur la D1 Arkema, où le titre n'est pas joué encore. C'est vrai qu'on avait tendance depuis des années, Lyon, je crois qu'ils en sont à leur 14e titre en 15 ans. Une fois le PSG est venu les embêter un petit peu, mais depuis, ils ont fait cette saison cette nouvelle formule. Alors nous allons voir les résultats de la D1 Arkema. La D1 Arkema donc, qui a livré sa 17e journée. Et on s'aperçoit que vendredi soir, dans la revanche de la demi-finale de la Coupe de France, Lyon recevait Fleury. Ça n'a pas été le même match. On voit que les Lyonnaises se sont imposées 4-0. Les Lyonnaises se sont imposées 4-0 contre Fleury. Voilà, la revanche, les Lyonnaises ont pris leur revanche, même si l'élimination en Coupe de France, je pense, leur a fait mal quand même. Les Lyonnaises pouvaient viser beaucoup d'autres choses. Après, on a Guingamp qui recevait le PFC. Guingamp en a pris 4 contre le PFC. Le PFC là qui est bien pour cette fin de saison. Le PFC qui tourne pas mal. Malgré leur élimination elle aussi en Coupe de France la semaine dernière, au pénalty contre le PSG. Après on avait Reims qui recevait Lille. Lille en mauvaise posture dans le championnat quand même. Les Rennoises sont imposées 3-1. Le PSG recevait Saint-Etienne. Les Parisiennes s'imposent 5-0 au campus, belle victoire des Parisiennes qui confortent donc leur seconde place et qui se qualifient donc pour les playoffs. Elles aussi, elles sont maintenant assurées d'être en playoffs. Et dans le dernier match de samedi, Bordeaux recevait Dijon. Les Bordelaises, je vous le disais vendredi, qui sont vraiment en très très mauvaise posture. Les Bordelaises s'inclinent encore à domicile 2-0 contre Dijon. Bordeaux, voilà, je crois que c'est direction la D2 pour l'année prochaine. Et dans le match de dimanche soir à 21h, un match plein de buts où Le Havre recevait Montpellier et on se retrouve avec un score final de 3-3 entre les Havraises et les Montpelliéraines. Match avec beaucoup de buts, voilà, c'est des matchs comme ça qu'on va voir en D1 Arkema. Voilà donc pour la D1 Arkema qui va livrer son verdict donc à l'issue des playoffs, même si là on sait que pour la descente, Bordeaux est bien parti pour redescendre. Et les Lilloises sont quand même, elles aussi, bien parties pour. Voilà pour la D1 Arkema. On se retrouve avec la Ligue 2. Allez, la Ligue 2 qui c'était ses 10 matchs samedi, trêve internationale oblige. Donc on a vu quand même en Ligue 2 que le classement ça se décantait un tout petit peu par le haut. On va voir un peu par rapport aux résultats. Donc en Ligue 2, le match du samedi,
Le match du samedi à 15h, Auxerre recevait Caen. Auxerre, malgré son coup d'arrêt la semaine précédente contre Saint-Étienne, Auxerre s'impose 2-1 à domicile, donc ils gardent quand même une avance confortable, les Auxerrois. Caen qui était 5ème, Caen vient de tomber des places play-off. Donc victoire des Auxerrois 2-1. Après, Annecy recevait Bordeaux. Bordeaux a besoin de points. Annecy qui est dans la zone rouge. Les Bordelais s'inclinent. 3-1 à Annecy. Bordeaux, Bordeaux, ils ont des phases où ça va et ils ont des phases où ça va moins bien. Là, ils sont dans une phase où ça va beaucoup moins bien, même on peut dire. Bastia recevait Saint-Étienne. Saint-Étienne, boulet de canon à l'heure actuelle. C'est peut-être le bon moment pour être bien pour les Stéphanois. Les Stéphanois s'imposent 4-0 à Bastia. Bastia, là, ils sont vraiment à la rue actuellement, les Bastiais. Saint-Étienne s'impose 4-0 et surtout Saint-Étienne se rapproche de la montée avec maintenant une 3e place. Ils sont en 3e position, ils sont revenus très proches d'Angers. On va voir ça dans les résultats d'Angers. Guingamp recevait Valenciennes. Guingamp n'a pas fait de pitié face à Valenciennes. Victoire 3-0. Les Valenciennois sont eux aussi, le National 1 se rapproche à très grande vitesse. Belle victoire de Guingamp. Pau recevait Concarneau. Concarneau était sur une mauvaise phase actuellement. Pau en a profité pour se relancer un petit peu. Victoire de Pau 2-0. Laval qui recevait Dunkerque. Laval pareil, c'est du courant alternatif actuellement. Ça peut bien aller comme ça peut mal aller. Là, à domicile, ils avaient une chance de prendre les 3 points. C'est important aussi pour la course au play-off. Et ils s'inclinent contre Dunkerque 2-1. Et Dunkerque, ça leur donne beaucoup d'air frais pour pouvoir sortir de cette zone de relégation. Les Dunkerquois sont sur une bonne phase actuellement. Angers recevait Amiens. Angers, pareil, il faut qu'ils confortent leur seconde place car ils ont Saint-Étienne qui arrive dans le rétroviseur. Saint-Étienne arrive très fort. Et Angers s'incline à domicile 3-1 contre Amiens. Grosse défaite quand même pour Angers là. Franchement, dans l'optique de la montée directe, je parle pas des playoffs, mais de la montée directe de la première à la seconde place. Angers là, voyez Saint-Étienne revenir sur eux. Attention, peut-être que cette trêve internationale va faire du bien à Angers. Quevilly-Rouen recevait 3, 2 mal classés, même si 3 est un peu devant la zone des relégations. Il faut match nul 1 partout, donc un bon point pour 3. C'est 3 qui vient chercher le point à l'extérieur, c'est une bonne opération pour 3 quand même, et Quevilly reste quand même dans la zone de relégation. Paris FC Ajaccio, le Paris FC recevait à Caen, on connaît ce qui se passe avec le Paris FC et le Stade Charlétier à l'heure actuelle. Donc le PFC recevait à Caen l'équipe d'Ajaccio. Les Parisiens, ça s'est un peu décanté pour la victoire, mais les Parisiens s'imposent 2-0. Ils réalisent une bonne opération. Ils sont actuellement 7e, mais égalité de points avec les 5e. Les Parisiens, on s'en souvient en début de saison, quand je criais, quand j'étais pas content des résultats et de l'entraîneur qui était en place. Ils m'ont donné tort, même s'ils ont perdu beaucoup de points bêtement. Ils m'ont donné tort, mais bon, la saison n'est pas finie pour les Parisiens. Il ne faut pas créer des victoires, car on sait que demain, ils peuvent refaire une série de 3-4 matchs nuls et que tout retombe à l'eau. Et le dernier match, Rodez recevait Grenoble, excusez-moi. Les Ruténois, en s'imposant 3-1 contre Grenoble, se mettent dans les playoffs, viennent de prendre une place dans les playoffs. Par contre, pour Grenoble, c'est un petit peu la dégringolade à l'heure actuelle. Voilà, on vient de faire le tour de la Ligue 2. La Ligue 2, donc, qui commence à se décanter quand même. On voit qu'en haut, ça se décante. Auxerre, il reste le numéro 1. Angers, Saint-Étienne, ça pourrait peut-être se battre pour la seconde place, mais on sait que Saint-Étienne est tellement irrégulier. Ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer avec Saint-Étienne. Donc, Saint-Étienne revient, mais les 3, ils ont fait un peu ils ont creusé un trou. Et derrière, après, on voit de la 4e, 5e place. Là, ils sont quelques équipes actuellement, avec à peu près les mêmes nombres de points. Voilà donc pour la Ligue 2, on va passer à la Ligue 1. La Ligue 1 et son lot de surprises. La Ligue 1, ce championnat qu'on va dire bizarre, bon, on a un leader incontesté qui est en haut, Paris Saint-Germain. Et après, ça se bat un peu derrière. La seconde place, on le sait, pour ce championnat reste très importante. Donc la Ligue 1 débutait vendredi avec Toulouse qui recevait Lyon.
les Toulousains recevaient les Lyonnais. Toulouse pensait la victoire à un moment donné, et les Lyonnais reviennent bien dans le match. Les Lyonnais s'imposent 3-2 à Toulouse. Les Lyonnais qui font une très très belle opération. Bon, déjà, on voit du maintien, c'est fait, mais ça, on l'avait toujours dit, que le maintien, il ne faut pas exagérer non plus. Mais là, maintenant, on va presque dire qu'ils se rapprochent des places européennes avec leur belle série. Donc Lyon, là, belle opération pour les Lyonnais. Samedi à 17h, Nantes recevait Strasbourg. Nantes en pleine dégringolade. Les Nantais, là, rien ne va plus à Nantes à l'heure actuelle. Les Nantais recevaient Strasbourg, il fallait essayer de se relancer face à une équipe qui est en dents de scie. Les Nantais se sont un peu loupés. Les Nantais perdent 3-1 à domicile. Ce qui emmène le président assez volcanique des Nantais de prendre la décision de rappeler Antoine Comboiré pour une mission sauvetage pour les Nantais. Les Nantais actuellement très mal en point. Et dans le match de samedi soir à 21h, Lens qui boulet de canon actuellement, qui roule très bien contre des Niçois qui sont en perte de vitesse totale. On retrouve Lens à domicile après avoir tapé Brest, se retrouve à recevoir des Niçois. Nice va s'imposer à Lens 3-1. Nice qui fait une bonne opération dans l'objectif de l'Europe. Ne parlons pas dans l'objectif de l'Europe. Actuellement, dans l'objectif de l'Europe, on le sait, il y a Brest, il y a Monaco, il y a Nice, il y a Lille, il y a Lens, Rennes aussi, qui peut y croire derrière, Marseille, Lyon. Voilà, toutes ces équipes-là peuvent espérer l'Europe. Il reste beaucoup de points encore à prendre. Donc aujourd'hui, les victoires sont importantes pour tout le monde. Les Niçois font une très bonne opération dans la course à l'Europe contre les Lensois. Allez, on se retrouve le dimanche à 13h. Le dimanche à 13h, pareil, deux équipes qui visent l'Europe. Brest reçoit Lille. Match nul 1-1 entre ces deux équipes qui visent l'Europe, entre le second et le quatrième. Là aussi, est-ce que c'est des points pris, par exemple, pour l'équipe de Lille à l'extérieur ? Est-ce que c'est des points perdus pour Brest ? On verra à la fin, mais c'est vrai qu'à domicile, maintenant, il faut aller chercher les 3 points. Faut prendre des 3 points pour jouer l'Europe. À 15h, série de matchs, Reims s'impose à domicile contre Metz. Reims se donne un peu d'air, même s'il n'y avait pas le feu à Reims, même si Reims est dans le ventre mou, mais c'est toujours bien de prendre des points, et surtout à domicile. Pour Metz, c'est un petit coup d'arrêt là sur une petite série de matchs. Clermont recevait Le Havre, pareil, Le Havre qui est vraiment une équipe en dents de scie, qui peut gagner comme ça peut perdre, et là c'est ce qui s'est passé à Clermont. À Clermont qui est vraiment à la rue en Ligue 1, là les Clermontois arrivent à aller chercher une victoire contre Le Havre. Félicitations à Clermont déjà, ce qui va leur faire du bien pour la course au maintien dans cette fin de saison. Monaco recevait Lorient. Monaco, pareil, Monaco qui peut faire des bons matchs comme ils peuvent être un peu en dedans. Match nul 2-2 contre Lorient. Eux, c'est pareil, dans la course à l'Europe, c'est des points perdus. C'est important d'aller prendre des points. Là, les Monégasques laissent échapper 2 points. Lorient qui va prendre un point à l'extérieur, qui peut être une bonne opération pour la course au maintien pour l'équipe de Lorient. Et dans le match de 17h05, Rennes recevait Marseille. Marseille qui un boulet de canon actuellement, Marseille, dont certains parlaient presque qu'ils pouvaient viser la 2e place. 5 victoires d'affilée, on s'était enflammé. Les Marseillais s'inclinent cette semaine en Coupe d'Europe, on l'a vu en Europa League. Et là, s'inclinent 2-0 contre Rennes. C'est pareil, c'est des matchs à l'Europe, là. On vise l'Europe entre Rennes et Marseille. Rennes fait une bonne opération en prenant les 3 points pour Marseille. Cette défaite va être un peu embêtante dans la course à l'Europe. Même s'il reste 24 points, il reste beaucoup de points. Mais bon voilà, il faut plus perdre de points. C'est le cas pour tout le monde, et surtout à domicile, il faut prendre les 3 points, ce qu'on fait Rennes. Et dans le dernier match, le match du samedi soir, en tant que supporter du PSG, je suis content, mais en tant que club de cœur Montpellier, je suis triste de voir Montpellier dans la position où ils sont à l'heure actuelle. Des victoires importantes du PSG 6-2. Le PSG, avec cette belle victoire, on va dire, à l'extérieur, prennent 12 points d'avance sur le second Brest, il reste 24 points à donner. Le PSG est en route vers le titre. Là, le PSG a fait un grand point là, en prenant les 3 points à l'extérieur comme là. Bravo, félicitations aux Parisiens avec un triplé de Kylian Mbappé, encore Kylian Mbappé qui marque. Pour Montpellier, j'espère que c'est la dernière défaite sur le restant de la saison.
Je leur souhaite vraiment très très fort qu'ils redressent la barre, les Montpelliérains, mais là c'est vrai qu'ils ont montré des très très grosses lacunes pour la Ligue 1. Allez, j'espère pour Montpellier, mais c'est vrai que ça va être chaud quand même. Belle victoire quand même des Parisiens, même si j'arrive pas à sauter au plafond quand c'est contre Montpellier, ça aurait été contre une autre équipe. J'aurais été vraiment satisfait pour le PSG, mais contre Montpellier, non, ça me fait mal au cœur. Voilà pour la Ligue 1, donc la Ligue 1 actuellement, hein, où le PSG donc caracole en tête, on va parler de la course à l'Europe, Brest, Monaco, Lille, Nice, Lens, Rennes, Marseille et Lyon sont dans la course. Allez, on va parler de l'Europe. L'Europe, on va commencer donc bien sûr avec les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après, on parlera de l'Europa et on parlera de la conférence après. Avec nos 3 représentants français, donc nous allons voir les tirages. Et le premier tirage, hein, en Ligue des Champions, le PSG. Donc le PSG hérite de Barcelone. Donc en route pour Londres 2024. Donc le tirage, Arsenal va recevoir Bayern. Très très beau match, hein, avec moi une petite préférence quand même pour Arsenal. L'Atlético de Madrid, Dortmund. Allez, là aussi ça va être ouvert entre l'Atlético et le Borussia Dortmund. Après la finale avant l'heure, Real de Madrid reçoit Manchester City. La finale avant l'heure, là franchement c'était deux favoris quand même, le Real et City, donc il y en a un qui va tomber. Et l'autre quart de finale, le dernier, qui concerne les Français, le PSG va recevoir Barcelone. PSG-Barcelone, moi je parle pas de revanche, franchement ce qui s'est passé en 2017, j'en ai rien à faire. Juste là, ce qui me fait rire, ce que j'ai mis sur mes réseaux sociaux, et ce que j'aimerais, puisqu'on sait que le football espagnol ne fait que critiquer le PSG, le football espagnol ne fait que rire du PSG. Allez, je vais partir dans un monde lunaire, mais qu'est-ce que j'aimerais ça. Le PSG sort Barcelone, en demi-finale, ils tombent sur l'Atlético de Madrid, ils sortent l'Atlético de Madrid, et en finale, ils tombent sur le Real de Madrid et battent le Real de Madrid, et le PSG gagne la Ligue des Champions en ayant battu la Real de Sociedad en 8ème, Barcelone en quart, l'Atlético de Madrid en demi et le Real de Madrid en finale. Qu'est-ce que ça serait beau! Qu'est-ce que ça serait beau! Et monsieur Javier Tebas, qui passe son temps à critiquer le PSG, serait en PLS. Voilà, ça me ferait marrer, franchement, c'est quelque chose qui me ferait marrer. Mais bon, je reste dans les... C'est une hypothèse. C'est une hypothèse que j'aimerais, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà le tirage au sort des quarts de finale. PSG Barcelone, c'est un match qu'on fera la retransmission dans la fan zone VIP, comme Real de Madrid Manchester City, c'est 2 matchs. Donc le premier, le 9 avril, Real Madrid Manchester City, on va le diffuser dans la fan zone, et le 10 PSG Barcelone, qu'on va diffuser aussi dans la fan zone. Donc soyez bien présents avec nous pour ces matchs-là. Allez, maintenant en Europa League. En Europa League, donc on va voir les tirages de l'Europa. L'Europa League, beaucoup de duels. Donc on va voir le premier, un duel italien entre le Milan AC et l'AS Rome. Le Milan AC qui va recevoir la Roma. Liverpool va recevoir l'Atalanta de Bergame. C'est aussi, je pense, une belle opposition. Le Bayer Leverkusen qui actuellement fait une très très belle saison avec Xavi Alonso comme entraîneur, va recevoir West Ham, qui est le tenant de la conférence, ne l'oublions pas. Et le dernier match qui va concerner les Français, Benfica reçoit l'Olympique de Marseille. Alors, pour les plus jeunes, vous n'allez pas trop savoir de quoi je parle, mais pour les plus anciens, Benfica Real de Madrid va être une Benfica Marseille va être un remake de la finale d'un match avec la main de Vata qui avait empêché les Marseillais d'aller en finale à une époque où M. Bernard Tapie avait dit « J'ai compris maintenant ce qu'il faut faire pour aller en finale ». Donc voilà, là en route pour Dublin, on le voit. Les quarts de finale de l'Europa, maintenant on va passer aux quarts de finale de la conférence avec l'équipe de Lille qui est concernée. Donc là on est en route pour Athènes en conférence. Le premier match, le club de Bruges, des Belges qui vont recevoir le PAOK. Le PAOK, attention, ça va être une belle opposition. Deuxième match, l'Olympiakos contre le Fenerbahçe. Il va y avoir le feu là, entre les Grecs et les Turcs. Ça va être, je pense que les 2 matchs aller-retour, là, il va y avoir l'ambiance dans les stades. Je dis pas qu'il va y avoir des débordements, je dis qu'il va y avoir l'ambiance dans les stades. Aston Villa et son entraîneur Emery,
va recevoir Lille. Aston Villa qui est un des grands favoris, qui est un des favoris de cette Conference League, avec justement son entraîneur Unai Emery, qui partout est passé à gagner l'Europe, sauf avec le PSG, mais enfin avec le PSG c'était tellement spécial à cette époque-là. Donc attention, Aston Villa, pour les Lillois ça va être compliqué, mais même si Lille est une très très belle et très très bonne équipe. Et le dernier match, Victoria Plzen reçoit la Fiorentina qui fait partie des favoris aussi, la Fiorentina qui peut aussi réaliser quelque chose dans cette Conference League. Voilà, j'espère qu'on a été complet, qu'on a parlé de tous les quarts de finale de ces 3 compétitions européennes. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Allez, en conclusion de ce 3e épisode de Parlons Sport, nous avons parlé que football, où on a fait le point sur la D1 Arkema, où j'espère qu'on a rappelé des erreurs de moi, mais j'ai fait un point sur le règlement, de la Ligue 1, de la Ligue 2, des tirages au sort de la Coupe d'Europe. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, qu'on essaie d'être le plus nombreux possible, de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail, de laisser les commentaires, allez-y, laissez vos commentaires sur ce qu'on peut voir. La fanzone, n'oubliez pas la fanzone, ça va être important, la fanzone où on va retransmettre les matchs. Je vous le rappelle, 20 € l'entrée, où on a un kir de bienvenue et où après on a boisson à volonté pour la soirée et où on peut réserver une planche de charcuterie fromage à 15 €. Là, les différents matchs, donc le premier match, on va partir plutôt sur du PSG, OM PSG, puis après on a l'Europa League qui arrive, donc je vous l'ai dit, 2 matchs de Ligue des Champions, Real Manchester City, PSG Barcelone, après le Marseille, c'est Benfica OM, voilà, sur les matchs qui vont être en programmation, et puis après, des matchs de Première Ligue, car là on a quand même du niveau. Voilà, n'hésitez pas, venez sur le site internet oxmasport.fr, vous renseigner. Et moi je vous dis à très 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 bientôt pour 2 nouveaux projets, un qui concerne le karting et l'autre qui concerne le running. Alors le karting n'est pas une passion, mais le running est une passion pour moi. Donc voilà, on va se retrouver quand même, mais on va parler de sport. Allez, je vous dis salut à tout le monde et à très très bientôt.